Nos esprits renferment un potentiel illimité. Chaque idée, chaque pensée, chaque étincelle de curiosité façonne qui nous sommes. Envisageons une version de nous-mêmes plus sage, plus perspicace, débordant de sagesse. Dans cette vidéo, vous découvrirez 10 techniques stoïciennes puissantes pour améliorer votre intelligence. Si vous êtes passionné par la croissance personnelle, prenez un moment pour cliquer sur la cloche de notification et vous abonner. Que notre voyage vers un vous plus sage commence. Accueillez le changement comme un enseignant. Tout dans la vie connaît un changement et une évolution constants. Nos corps se transforment, les saisons se succèdent, la technologie progresse, et ainsi de suite. Souvent, nous résistons au changement, craignant l'inconnu ou la perte de ce qui est familier. Cependant, les stoïciens avaient une perspective différente du changement. Ils le considéraient comme une partie naturelle de la vie et un enseignant précieux. Ils croyaient que la croissance émergeait du changement, que nous déménagions dans une nouvelle ville, commencions un nouvel emploi ou lisions simplement un livre, nous sortons de notre zone de confort et nous nous adaptons. En nous adaptant au changement, nous affûtons notre intelligence et notre résilience. Marc Aurèle a autrefois remarqué « La perte n'est rien d'autre que le changement, et le changement est la joie de la nature ». Alors que nous percevons souvent les changements de la vie comme des pertes, les stoïciens les considéraient comme des opportunités d'apprentissage, d'adaptation et de croissance. La clé est de cultiver un état d'esprit flexible et de comprendre que le changement, qu'il soit majeur ou mineur, offre une chance d'acquérir de nouvelles connaissances. N'ayez pas peur du changement. Au contraire, abordez-le avec curiosité et naviguez avec grâce à travers les fluctuations de la vie. Rappelez-vous, chaque changement est une leçon qui attend d'être apprise, et avec chaque leçon, notre intelligence s'épanouit. Numéro 2. Acceptez l'inconfort pour la croissance. Nous aspirons tous au confort, le confort d'un lit douillet, de notre émission de télévision préférée ou d'une boisson chaude par temps froid. Mais avez-vous déjà envisagé que la véritable intelligence et la sagesse puissent se trouver au-delà de nos zones de confort? La philosophie ancienne du stoïcisme nous enseigne que l'acceptation de l'inconfort peut être un puissant catalyseur de la croissance personnelle. Lorsque nous sommes confrontés à des défis comme l'apprentissage d'une nouvelle langue ou la maîtrise d'un instrument de musique, la tentation d'abandonner se présente souvent lorsque les choses deviennent difficiles. Les stoïciens croyaient que c'est précisément pendant ces moments d'inconfort et de lutte que nous avons les plus grandes opportunités de croissance. En persévérant dans ces batailles, en surmontant l'inconfort et les difficultés, nous acquérons de nouvelles compétences et développons une résilience qui nous bénéficie dans tous les aspects de la vie. Ces défis et obstacles ne sont pas des entraves à notre progression, ils sont le chemin lui-même. Rappelez-vous, à chaque obstacle que vous surmontez, vous devenez une version plus intelligente, plus forte et plus résiliente de vous-même. Numéro 3. La pratique du désengagement délibéré. Nous entendons souvent parler de l'idée selon laquelle un engagement constant est essentiel pour atteindre nos objectifs, que ce soit dans les relations, les études ou le travail. Cependant, les stoïciens reconnaissaient l'importance de son opposé, le désengagement délibéré. Cela implique de se détacher temporairement de nos routines et habitudes pour rafraîchir nos perspectives et nos esprits. C'est un peu comme un peintre qui, après des heures de travail, prend du recul, fait une pause et revient avec une perspective fraîche pour voir les progrès de son travail. Selon les stoïciens, nos esprits ont besoin de moments de désengagement périodiques. Marc Aurèle, dans ses écrits, notait « Les hommes cherchent des retraites pour eux-mêmes, des maisons à la campagne, des bords de mer et des montagnes, et vous aussi avez tendance à désirer de telles choses très souvent. Mais cela est tout à fait le signe de la plupart des gens ordinaires, car il est en votre pouvoir, quand vous le souhaitez, de vous retirer en vous-même. » Cette retraite fait référence à la création d'un espace intérieur à l'écart des demandes constantes du monde extérieur. Dans le monde hyperconnecté d'aujourd'hui, le désengagement délibéré est plus crucial que jamais. Par désengagement délibéré, nous n'entendons pas fuir nos responsabilités, mais prendre des moments intentionnels, que ce soit quelques minutes par jour ou quelques jours de temps en temps, pour nous déconnecter, nous introspecter et simplement être. Cela pourrait signifier sortir faire une promenade sans votre téléphone, méditer brièvement
ou consacrer une journée à la détente. Ces activités permettent à nos esprits de traiter, d'apprendre, d'intégrer et de favoriser une compréhension plus profonde et une clarté. Numéro 4. L'apprentissage. Tout au long de la vie. Notre quête de compréhension ne s'arrête pas avec l'éducation formelle, le collège ou l'université. Cela marque le début. L'apprentissage tout au long de la vie ne se mesure pas par le nombre de diplômes ou de certifications que vous obtenez. Il s'agit de maintenir une curiosité constante et une soif de connaissance chaque jour. Pensez à un enfant qui découvre quelque chose de nouveau, des yeux remplis d'émerveillement, des questions qui fusent et une imagination qui s'emballe. En tant qu'adultes enracinés dans des responsabilités et des routines, nous perdons souvent ce sens de l'émerveillement et de la curiosité envers le monde qui nous entoure. Mais et si nous rallumions cette étincelle? Et si nous abordions chaque jour avec enthousiasme et curiosité pour apprendre et découvrir davantage? Épicure a autrefois déclaré « Seuls les éduqués sont libres ». Cette liberté découle non seulement de l'éducation formelle, mais aussi de la poursuite continue de la connaissance, de la compréhension plus profonde et de l'élargissement de nos horizons. À l'ère numérique d'aujourd'hui, les opportunités d'apprentissage sont infinies. Des cours en ligne et des podcasts aux documentaires et aux applications interactives. L'apprentissage tout au long de la vie signifie consommer du contenu et nous donner le temps de réfléchir, d'appliquer et de partager notre nouvelle connaissance. Il s'agit d'appliquer cette connaissance pour enrichir nos vies. N'oubliez pas, chaque jour est une salle de classe, chaque interaction une leçon et chaque défi une opportunité d'apprendre. Numéro 5. Pratique de l'observation consciente. Avez-vous déjà pris un moment pour apprécier la danse envoûtante des gouttes de pluie sur une flaque d'eau ou la manière dont la lumière du soleil filtre à travers les arbres d'une forêt dense? Ces instants sereins et simples incarnent ce que les stoïciens appelaient l'observation consciente. Elle consiste à véritablement voir le monde qui nous entoure, pas seulement à y jeter un coup d'œil. Il s'agit de remarquer les détails, d'être présent dans le moment et de s'émerveiller de sa beauté. L'observation consciente nous transforme de spectateurs passifs en participants actifs du monde, facilitant ainsi l'apprentissage à partir de notre environnement. Les paroles de Sénèque, « Le temps découvre la vérité », s'appliquent également à la pratique de l'observation consciente. En consacrant du temps à une véritable observation, nous découvrons des vérités sur le monde, sur les autres et sur nous-mêmes. Nous reconnaissons des schémas, faisons des connexions et acquérons une compréhension plus profonde des subtilités de la vie. Dans notre monde dominé par les écrans et rempli de distractions, prendre un moment pour observer consciemment peut sembler inhabituel pour beaucoup. Néanmoins, ces moments d'observation permettent à notre esprit de s'élargir et à notre intelligence de croître. Réservez quelques instants chaque jour pour observer consciemment, écartez les distractions, apaisez votre esprit et voyez véritablement le monde qui vous entoure. En le faisant, vous découvrirez non seulement la beauté du quotidien, mais vous nourrirez également votre intelligence de manière profonde et inattendue. Numéro 6. La valeur des interactions diverses. Chaque personne dans ce monde est unique, portant en elle un univers de connaissances et d'expériences. L'une des expériences les plus enrichissantes dans la vie est d'interagir avec des personnes issues de milieux, de cultures et de parcours différents. Les stoïciens reconnaissaient qu'en dehors des livres ou de la réflexion solitaire, un élément important de la connaissance provient des personnes avec lesquelles nous interagissons. Chaque conversation avec un étranger est une opportunité d'apprentissage, que ce soit une discussion avec un autre passager dans un bus, un collègue d'un autre département, ou votre grand-mère partageant ses expériences d'enfance. Sénèque, le philosophe stoïcien renommé, a un jour déclaré « Fréquentez des personnes susceptibles de vous améliorer ». Bien que ce conseil soit précieux, il est bon de noter que l'amélioration ne provient pas uniquement des experts ou de ceux qui ont plus de connaissances dans un domaine spécifique. Des idées profondes peuvent parfois émerger de sources inattendues. En interagissant avec des individus variés, nous nous exposons à un éventail plus large d'idées, d'histoires et d'expériences. Cela ne signifie pas se forcer à parler à chaque personne que l'on rencontre. Il s'agit d'être ouvert et curieux, en reconnaissant que chaque individu, quel que soit son statut ou son origine, a quelque chose de précieux à partager.
Il est facile de rester dans notre zone de confort et de nous entourer de personnes qui partagent nos opinions et nos idées. Il est plus difficile de rechercher activement des interactions diverses et de les utiliser comme un outil de croissance personnelle. Cherchez des occasions d'interagir avec une variété de personnes dans votre vie quotidienne, écoutez leurs récits, posez des questions et partagez vos propres expériences. À travers ces interactions, vous enrichirez non seulement votre compréhension du monde, mais vous verrez également votre intelligence s'épanouir de manière inattendue. Nous vivons à une époque de jugement hâtif. Avec un simple geste, nous décidons ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas, qui nous suivons et qui nous ignorons. Mais, et si, au lieu de nous précipiter vers des jugements, nous faisions une pause et choisissions d'être curieux? Le stoïcisme nous enseigne que l'augmentation de notre curiosité est un moyen puissant d'améliorer notre intelligence et notre compréhension du monde. Plutôt que de nous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un de différent ou d'inconnu, le stoïcisme nous encourage à poser des questions et à chercher à comprendre. Cette approche nous permet d'approfondir notre empathie et notre compassion pour les personnes ayant des parcours de vie différents. Lorsque nous croyons avoir toutes les réponses, nous nous fermons aux vastes connaissances que le monde a à offrir. Épictète a sagement dit « Il est impossible pour une personne de commencer à apprendre ce qu'elle pense déjà savoir. » En adoptant la curiosité, nous reconnaissons qu'il y a toujours plus à apprendre, et ce faisant, nous devenons des apprenants tout au long de notre vie. Dans notre monde distrayant et bruyant, il est facile de se laisser emporter par la course de la vie et d'oublier de faire une pause, d'observer, d'écouter vraiment et de choisir la curiosité plutôt que le jugement. En s'engageant plus profondément avec le monde qui nous entoure, en apprenant des perspectives diverses et en favorisant un engagement à vie envers la curiosité, nous pouvons accroître notre intelligence de manière inimaginable. Quand vous êtes confronté à quelque chose de nouveau ou de difficile, prenez une profonde respiration, restez ouvert d'esprit et suivez votre curiosité. Avec quelle méthode stoïcienne vous connectez-vous? Partagez vos réflexions ci-dessous. Rappelez-vous, l'apprentissage est continu et les idées d'aujourd'hui nous aident à grandir personnellement. Apprenons et grandissons ensemble.